Bonjour à tous, vidéo qui sera consacrée à l'utilisation de la fonction si sous le tableur LibreOffice Calc. Alors on va utiliser notre fichier qui s'appelle si.ods, ODS étant l'extension des fichiers tableurs sous LibreOffice Calc. Et ce premier exercice 3.1 est une mise en bouche de la fonction si qui va vous permettre de découvrir ou de redécouvrir cette fonction si, son fonctionnement et puis sa syntaxe. Alors vous avez un tableau de conditions en période de solde, imaginons, vous faites des achats et on vous dit que si vos achats, votre montant total TTC, toute taxe comprise, est inférieur à 500 €, on vous accordera 5% de réduction. Si votre montant total TTC est supérieur ou égal à 500 €, on vous accordera 20% de réduction. Alors ce montant total TTC, j'ai créé une petite cellule, la cellule E4, c'est ici que l'on rentre notre montant total TTC, voilà, que l'on peut faire varier. Et logiquement, en dessous, le taux de réduction doit apparaître automatiquement. Voilà, 240 €, je suis inférieur à 500 €, j'ai donc 5% de remise. Si je repasse au-dessus des 500 €, j'ai 20% de remise. Alors comment ça fonctionne? J'ai utilisé la fonction si, qui est une fonction logique. Une fonction logique, c'est une fonction qui répond à un critère, un test, et le logiciel exécute un traitement en fonction de ce critère. Si le critère est vérifié, il va nous donner un résultat. Si le critère n'est pas vérifié, il va nous en donner un autre. Si je double-clique à l'intérieur de ma cellule E5, on voit les différents arguments, les différentes cellules que j'ai utilisées pour ma fonction si. Alors, le but du jeu ici, c'est évidemment de le refaire ensemble. Deux façons de faire, on peut soit manuellement rentrer directement la formule dans la barre de saisie, ou alors s'aider un petit peu de l'assistant de fonction. C'est ce que l'on va faire dans cette vidéo. L'assistant de fonction nous montre toutes les fonctions qui sont préenregistrées dans le logiciel. Il y en a quelques-unes quand même. On peut rechercher en fonction, si vous connaissez directement le nom de la fonction, vous pouvez la rechercher ici. Nous, on va s'aider un petit peu, on va aller dans les fonctions logiques, puisque la fonction si est une fonction logique. Et on va utiliser la fonction si. Vous avez la syntaxe qui est donnée ici. Si, entre parenthèses, on donne le test, point virgule, on lui donne une valeur si le test est vrai, point virgule, on lui donne une valeur ou un traitement à réaliser si le test est faux. On va faire suivant. Et là, vous n'avez plus qu'à paramétrer les trois arguments attendus par le logiciel, c'est-à-dire le test, c'est-à-dire notre critère, la valeur si vrai, que fait-il si le test est vrai, et la valeur si faux, que fait-il si le test est faux. Alors on peut rentrer encore une fois manuellement nos différents arguments dans la petite barre de saisie, ou alors aller chercher directement sur notre feuille de calcul les cellules qui nous intéressent. C'est ce que je vais faire, je vais cliquer sur l'outil sélectionné, et puis je vais aller chercher un petit peu tout ça. Donc moi mon test, évidemment, c'est mon total TTC, c'est lui que je vais tester, hein. C'est ce montant-là, c'est cette cellule, la cellule E4. Je vais demander au logiciel de regarder si le montant que j'ai rentré ici est plus ou moins, est supérieur ou inférieur à 500 €. Je vais prendre l'ordre, c'est important les critères peuvent être un petit peu tordus par moment, l'idéal étant de suivre l'ordre des critères, ou en tout cas de bien réfléchir à ce que l'on rentre. Ici, on ne va pas avoir trop de difficultés. C'est un test qu'on pourrait qualifier de binaire, hein, c'est du 0 ou 1. La valeur est soit inférieure à 500, soit supérieure à 500. C'est-à-dire qu'en une seule fonction si, on va pouvoir tester, on va pouvoir répondre à deux conditions. Si on avait trois conditions, on aurait utilisé deux fonctions si. On en parlera plus tard. Voilà mon test, si E4 est inférieur à 500. J'aurais pu utiliser l'autre, mais j'ai gardé l'ordre de mes conditions dans le tableau. Donc si E4 est inférieur à 500, que fait-il? Eh bien, je vais simplement lui demander de m'afficher en E5 le montant, mon taux de réduction de 5%, qui est présent dans la cellule B5. Et ma valeur s'il faut, c'est-à-dire si jamais mon montant TTC est supérieur à 500, que fait-il? Eh bien, je lui demande alors de m'afficher mon taux de réduction de 20%. Mes trois arguments sont rentrés. Alors vous voyez qu'ici, il a traduit avec la réelle syntaxe de la fonction, égale si, entre parenthèses, notre test, si notre montant TTC est inférieur à 500 €, le point virgule, alors il nous affichera 5% de remise, et si jamais on n'est pas inférieur à 500, c'est qu'on est automatiquement supérieur ou égal à 500, il nous affichera 20%. On fait OK, et ça doit fonctionner.
Voilà, 750 €, on est bien supérieur ou égal à 500, on a donc 20%. Histoire de vérifier que tout fonctionne, on peut faire varier notre montant total TTC, et on devrait passer automatiquement à 5%. Si je rentre 1000, je repasse à 20%. Voilà.